Bonjour à tous et bienvenue sur l'émission du Café du Coin, c'est le récapitulatif de la semaine. Si vous voulez savoir tout ce qui s'est passé cette semaine et ce qui va se passer sur la fin d'année, restez connectés, il y a pas mal de choses à écouter. On va tout de suite faire le sommaire de cette émission et parler de Solana qui a fait un bond en avant, qui est aux alentours de 93$ et qui a dépassé cette fameuse crypto-monnaie que tout le monde aime et cette communauté qu'on adore, les XRPistes. Les XRPistes, vous vous êtes fait reléguer un rang en arrière. Vous êtes malheureusement plus sur votre place. Les Solana qui viennent passer devant vous. Solana qui vous a dit rira bien celui qui rira vers la fin. Pour l'instant, vous avez encore du chemin à parcourir. Il va falloir faire pas mal de choses. Mais XRP qui n'a pas dit son dernier mot, qui a encore annoncé quelque chose de pertinent pour la suite. Restez connectés. La news sur XRP est vraiment très lourde. Et ensuite, on terminera par FTX qui commence à courir sur le haricot de pas mal de personnes. Pas mal de gens qui ont perdu plusieurs millions de dollars sur la plateforme et qui vont rire jaune suite à l'annonce qu'ils ont faite. On commence tout de suite avec Solana, Peter. Solana qu'on n'arrête plus, à 93$ à l'heure où on vous parle. Solana 14%, je crois, il est à 93$ aujourd'hui. C'est dingue, hein. C'est dingue. Quand on voit qu'il était passé à 8$ il y a encore si peu de temps, imaginez, ça fait un x9. Le là, nombre déjà, de c'est Solana assez qu'on a dingue. offert à notre communauté, c'est fou. Tout le monde nous disait, mais vous offrez de la merde, vous offrez des cryptos qui valent rien. Alors je suis désolé, hein, nous on croit en Solana depuis le début. Exactement. Déjà, on vous donne ce qu'on a, alors vous allez arrêter de chipoter. Et ensuite, voilà, Solana offert à 10 balles ou à 20 balles, aujourd'hui il en vaut 93. Soyez heureux, la vie est belle. Non, une dinguerie, donc ils ont dépassé XRP en termes de capitalisation. Là, aujourd'hui, toute la journée, j'entendais bientôt, ça va être le flip sur le BNB. Ça y est, Solana va passer devant le BNB. Comment expliquer la progression du Sol ou du Solana? On peut déjà noter que l'écosystème de finances décentralisées, DeFi, est florissant. Évidemment, là en ce moment, les NFT sur la blockchain Solana, c'est n'importe quoi. Tout est en train de prendre vraiment c'est la folie. Et ensuite, ils ont sorti leur même coin Bonk qui a fait un x50, x100, x200. Donc, je crois que c'est 14 un 000% depuis entre la sortie, octobre ouais. et décembre. 14 000%. Et une progression de 907% sur la semaine. En fait, ils sont en train de comparer ça un peu au Shiba. C'est pas exactement le Shiba parce qu'il a pas fait les mêmes perfs que le Shiba. Mais où est-ce qu'il va s'arrêter? Sachant qu'il y a le téléphone Solana Saga qui vient de sortir. Chacun des détenteurs du téléphone Solana va pouvoir claim 30 millions de bonks. Et il y a un NFT Genesis qui est lié au téléphone. On a énormément de protocoles qui sont en train d'annoncer des airdrops pour les détenteurs du téléphone. Merci. ACS qui drop là en ce moment aussi également. Ouais. Ouais, mais écoute, j'ai l'impression que Solana, ça va être la narrative de 2024. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a encore pas si longtemps, tout le monde disait qu'il était mort, quoi, et que tout le monde avait déjà enterré Solana en disant qu'il ne reverrait peut-être plus jamais son ATH. Je vous cache pas que moi qui suis amoureux de l'écosystème Solana, parce que tout ce que ne me permettait pas Ethereum avec les frais de gaz, la lenteur, pendant le dernier bull run, j'ai réussi à m'éclater grâce à Solana justement parce que tout était accessible rapidement et autres, et donc on a pu goûter, si tu veux, à tout ça. La première chose, pourquoi on kiffe Solana? Déjà, ils ont un wallet fantôme qui est extrêmement simple à utiliser. Tu peux swap des sols pour de l'Ether. Tu peux aller sur n'importe quoi, payer facilement, c'est rapide. Il y a très peu de frais de gaz, alors que sur Ethereum, alors je vais juste parler de l'épopée là, NFT. Il y a 2 semaines encore, il n'y avait même pas un réseau qui était engorgé. À chaque fois que je faisais des achats de NFT, j'avais pour 30$. Ça devient chaud. 10, 300$. Ouais, encore ce matin, j'ai voulu faire une transaction, j'en avais pour 45$ de frais de gaz. Alors que je faisais une transaction de 25$. Mais en fait, Ethereum, c'est. Non, mais je te jure, c'est vrai, c'était pour claim un NFT et tout d'une artiste que j'aime bien. En fait, ça te limite, tu vois, c'est assez limité. Alors, on sait tous que ça travaille Ethereum justement pour rendre prochaine mage qui sera très voilà, intéressante. exactement, qui devrait régler toutes ces problématiques-là. En tout cas, on attend de voir. Mais pour moi, ça n'empêchera pas et ça ne n'effacera pas l'écosystème Solana sur lequel les gens aujourd'hui travaillent, absolument pas, construisent et échangent. Tu vois, pour moi, c'est pas parce qu'Ethereum deviendra plus scalable et plus rapide que ça créera la fin finalement de Solana. Très important qui arrive sur Solana, vous en faites pas. Vous êtes comme moi, vous êtes sûrement énervé, mais les frais réduits sur Ethereum et la rapidité, de toute façon qui est déjà là, ça arrive, ça sera beaucoup plus. Là en ce moment d'ailleurs, j'invite tout le monde. Si vous aimez bien Solana et que vous voulez vous mettre doucement dans cet écosystème et autres, là en ce moment, tu sais, il y a le truc Drip qu'on fait ensemble là, sur lequel on claim. C'est complètement bidon. Vous téléchargez l'application du wallet Phantom, donc Solana sur l'Apple Store ou l'Android. Vous le téléchargez, vous l'installez. Vous avez le wallet Solana accessible sur votre téléphone. Vous pouvez le faire via l'extension Chrome sur votre PC également. Bref, derrière, vous téléchargez Drip, vous liguez votre wallet à Drip. Et Drip, c'est une plateforme donc, qui référence plein d'artistes auxquels vous pouvez vous abonner. Quand vous vous abonnez aux artistes, et ben, ils vous dropent des NFT gratuitement. Puis après, ils lancent leur collection. Et donc, ça fait
fait tout un engouement. Il y a des jeux sympas ici. Voilà, ça vous permet des jeux, il y a pas mal de choses. Ça vous permet de mettre un pied dans l'écosystème Solana sans débourser 1 euro et tout en vous familiarisant avec l'écosystème, avec les transactions, avec les NFT, ce genre de choses. Et donc, je trouve ça super bien vu en ce moment. C'est gratuit, il faut en profiter. Ouais, Solana qui fait énormément de choses et on parlait justement, tu vois, tu parlais justement de Ethereum qui énerve un peu tout le monde et qui est en fait au cœur des débats. Est-ce que il va rester en reste? Bon, Solana qui a réussi à flip XRP, mais XRP qui a pas dit son dernier mot, comme on le disait tout à l'heure. XRP qui a s'installé en Irlande. Mais qu'est-ce qui est intéressant par cette news? Parce que tu m'as dit quelques mots qui déjà m'ont fait frétiller et m'ont dit, tiens, c'est pas que la news. Ouais, bah ça faisait quoi? Ça faisait 1 an, je crois, qu'ils cherchaient à avoir l'agrémentation en Irlande et tout. Donc là, ça y est, ils l'ont. Ils peuvent. Alors, c'est le terme exact, hein, c'est fournisseur d'accès, fournisseur de services d'actifs virtuels, donc en Irlande. Donc, je disais tout à l'heure que oui, pour XRP, ça peut être une porte d'entrée pour l'Europe, tout simplement, l'Irlande. Donc, ça te permet d'avoir les bonnes réglementations et tu sais, d'être autorisé et de mettre via l'Irlande un pied en Europe vis-à-vis des crypto-monnaies. En sachant que l'Irlande est un terreau fertile en termes d'imposition et ce genre de choses. Donc, ça peut être un très beau combo gagnant, si tu veux, pour les grosses entreprises qui souhaiteraient mettre un pied en Europe via les crypto-monnaies, quoi. Ça ferait de la détaxe et des taxes en moins à payer si ils parviennent à mettre en place leur petit système. Donc je pense que XRP là, ils sont en train de... En fait, on les entendait pas depuis ces dernières semaines. On a vu un ATH qui est passé jusqu'aux 80 centimes. Bon là, il y a eu un retracement qui était assez violent aux alentours des 60. Mais je crois qu'il faudra aussi surveiller ça en 2024. Bon, on sait pas quand est-ce que toutes leurs histoires seront terminées et j'ai l'impression que là, ils sont en train de build sévère. Ouais, c'est beau. Donc l'ajout de Ripple Market à la liste des fournisseurs de services d'actifs virtuels enregistrés sur la Banque centrale d'Irlande. Et donc tout ça va permettre de s'implanter en Europe gentiment et de continuer leur travail de l'ombre là. Donc c'est très intéressant. Ouais. Alors, en parlant de travail de l'ombre, on va parler d'un forcené du travail, hein, Sam Bankman et son exchange FTX qui a fait une annonce qui est assez... J'ai envie de te dire dégueulasse. On va pas chercher midi à 14h, hein, on va dire les mots. Bah, tu t'attendais à quoi, Moïse? Alors, on va résumer la news une fois de plus. Donc, c'est FTX qui est encore dans son procès. Il y aurait donc peut-être une solution pour rembourser les utilisateurs donc à la faillite d'FTX. Sauf que, je te dis une bêtise, tu avais 500 Solana plus 2 BTC sur ton wallet. Il te renverrait pas donc 2 BTC et 500 Solana. Il te renverrait en fiat ce que ça vaut au moment où la plateforme a coulé. Donc, autant vous dire le plus bas historique de ces 2 dernières années. Donc pour le coup, un BTC égale pas un BTC, parce que si tu avais un BTC chez FTX, ils vont te rembourser 15 000, ce qui valait au moment de la chute d'FTX, au lieu des 43 000 qui vaut aujourd'hui. Ouais. C'est vraiment malheureux. Est-ce qu'il y a moyen de contester cette décision? C'est ça la question que je me pose. Parce que les gens peuvent dire, non mais écoutez, moi j'avais des crypto-monnaies sur la plateforme, je veux ma crypto-monnaie. Je ne veux pas l'équivalent en fiat. Exactement. Une fois de plus, on n'avait pas des avoirs à la banque en euros ou en dollars. On avait des crypto-monnaies, que ce soit du Sol, que ce soit du Bitcoin, de l'Ethereum. Aujourd'hui, on te dit, bah non, je vais pas te rembourser ce que tu avais en crypto-monnaie, je vais te rembourser ce que ça valait au moment où nous, on s'est planté. Mais gros, si tu m'avais laissé récupérer mes avoirs au moment où tu t'es planté, j'en aurais fait ce que je voulais. Ils avaient à peu près 8 milliards d'avoirs retrouvés sur les 9 milliards qu'ils devaient. D'accord ? Ouais. Mais là, on est en train de repartir sur un cycle haussier. C'est-à-dire que leurs avoirs en crypto-monnaie valent plus. Ouais. Donc ce gap de 1 milliard qu'il y a entre ce qu'ils doivent et ce qu'ils ont, peut-être que s'ils patientent encore quelques mois, il peut être recover. Le problème qu'il va y avoir, c'est que si ils actent le remboursement en fiat et non pas en crypto pour les utilisateurs à la date où les cryptos étaient au plus bas. Déjà ça c'est vraiment dégueulasse, hein. Ils ont vraiment choisi la date comme par hasard où les cryptos étaient au plus bas. Non, pas le jour d'après, pas le jour d'avant. Vraiment le bottom parfait. Bah écoute, ça va faire quoi? Ça va faire que quand ils vont rembourser, ça se trouve ils seront créditeurs. Non mais c'est tout simple, c'est comme si tu allais à la banque, tu vas au coffre, tu poses une Rolex, la banque elle ferme pour travaux, elle rouvre 6 ans après, tu rouvres ton coffre et là c'est une Seiko qui est à la place. Excusez-moi, à quel moment j'ai posé une Seiko? Oui, mais non, mais vous savez, la valeur, on a fait des travaux là, hein, ça coûtait cher. Voilà, donc moi je trouve ça abusé, mais en tous les cas, j'ai l'impression que que le discours serait un petit peu de... C'est soit ça, soit vous reverrez rien et genre vous avez un peu de chance qu'on vous rembourse quoi, tu vois. Ouais, et je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont accepter ce deal. Parce qu'ils vont se dire, écoute, j'avais 20 millions sur la plateforme, j'arrive à en récupérer 2 millions, c'est mieux que 0. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ou même je te dis, j'avais 20K sur la plateforme, que t'attends, tu sais, tes fonds, ou que t'as fait une croix dessus pour la plupart, quelque part en te disant je ne les retrouverai jamais. Entre 20 000 que tu n'auras jamais ou 5 000 que tu peux avoir maintenant, il y en a peut-être énormément qui vont prendre les 5 000 tout de suite. Tu vois. Est-ce que vous pensez que FTX, en faisant une offre de remboursement au bottom en fiat à ses utilisateurs, ne pousserait pas le bouchon un peu trop loin?
hein. Et si vous le pensez, vous commentez Maurice, d'accord? Vous mettez juste Maurice en commentaire si vous pensez ça. Et si vous pensez que non, ils ont raison, Mettez SBF. vous mettez juste SBF. C'est à vous. Nous, Peter, j'ai l'impression qu'on va se quitter là-dessus. Bah, on va peut-être mettre la courbe du shitcoin de la semaine et donner un indice. Et puis pour relancer le shitcoin de la semaine pour le jeudi de la rentrée, c'est ça? Le jeudi de la rentrée, nous serons de retour le 4 janvier. D'accord? C'est vrai qu'on ne le prévient pas tout le temps. Retour le 4 janvier. La courbe pour le retour du 4 janvier, vous avez jusqu'au 4 janvier pour trouver quelle est cette courbe. Vous pouvez nous joindre sur Twitter. Hein, vous pouvez nous envoyer des messages. Mon Twitter, celui de Pete. Vous pouvez nous dire quel est ce shitcoin de la semaine, même en DM. D'accord? Et le 4 janvier, nous tirerons au sort les gagnants pour cette nouvelle courbe. Exactement. Et l'indice de la semaine, c'est top 50. C'est un token dans le top 50. En avant. Vous avez une chance sur 50. Ah bah tant que David n'est pas rentré, vous avez les indices de Peter. Hein, faut pas se plaindre. Hein. On va souhaiter un très joyeux Noël à toute la communauté. De bonnes fêtes de fin d'année à tous. Prenez des profits pour acheter des cadeaux et gâter un peu tous ceux qui sont autour de vous. Prenez des profits pour gâter un peu toute la team du Ciega. L'adresse apparaît sur laquelle vous pouvez nous envoyer vos colis. Hein. N'hésitez surtout pas. Et puis écoutez, plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. Et à l'année prochaine, on se retrouvera donc le jeudi 4 janvier pour le live de reprise pour la nouvelle année. J'espère que cette année 2024 sera très florissante pour vous, que vous ferez les millions que vous souhaitez faire ou les dizaines de milliers si vous avez des objectifs qui sont plus humbles. Nous, on rêve de milliards et on y parviendra en 2026. Allez, bisous à tous.